Bonjour tout le monde. Donc maintenant dans cette vidéo, on va expliquer la loi d'Ohm d'un conducteur ohmique, d'un générateur et d'un récepteur. Donc on commence en résumé. La loi d'Ohm d'un conducteur ohmique. Pour cela, on va montrer le montage nécessaire pour le conducteur ohmique. On a besoin d'une tension d'un générateur à tension variable, en paramètre, la résistance qu'on va étudier, ses caractéristiques et un voltmètre au banc de cette résistance. En faisant variant la tension, on obtient, on peut tracer maintenant la courbe de U en fonction de I. Donc on obtient une droite qui passe par l'origine. U en fonction de I est une droite passant par l'origine. Les caractéristiques dans ce cas, on a U égale R fois I. Et pour trouver R, on doit faire U sur I. Donc, pour les conducteurs ohmiques. Pour les générateurs, le montage, ici on a un générateur qu'on va étudier ses caractéristiques, toujours en paramètres. Maintenant, on va utiliser un rhéostat pour changer la valeur de la résistance. Donc, un voltmètre au bout du générateur pour étudier ses caractéristiques, pour étudier les valeurs de U. Dans ce cas-là, la courbe obtenue, si on va tracer U en fonction de I d'un générateur, on obtient une droite descendante, telle que U maximale correspond à E. E est la force électromotrice du générateur. Donc E est force électromotrice qui correspond à U maximale. Et pour trouver la valeur de la résistance interne, on fait moins delta U sur delta I. La loi d'Ohm d'un générateur U égale E moins R fois I. Pour un récepteur, le montage utilisé pour étudier la loi d'Ohm d'un récepteur, on a besoin d'un récepteur, on va utiliser un électrolyseur en paramètre pour étudier, pour trouver l'intensité. Si je veux mettre un générateur à tension variable pour varier la valeur de la tension, pour faire varier la valeur de la tension, un voltmètre pour trouver la valeur de U. Maintenant, je peux tracer la courbe de la variation de U, bien les caractéristiques UI. Donc, on obtient une droite ascendante. On obtient une droite ascendante d'une certaine valeur de U qui correspond à E', qui est la force contre-électromotrice.
E', c'est force contre-électromotrice qui correspond à minimum tension pour que le récepteur peut fonctionner. Donc, minimum tension pour que le récepteur peut fonctionner. Pour trouver la résistance interne, on doit faire delta U sur delta I, deux valeurs de U avec deux valeurs de I de la courbe pour trouver la valeur de la résistance interne. Et la loi d'Ohm d'un récepteur, c'est U égale E' plus R fois I. Donc, loi d'Ohm d'un conducteur ohmique U égale R fois I. Loi d'Ohm d'un générateur U égale E moins R fois I. Loi d'Ohm d'un récepteur U égale E' plus R fois I. Vous pouvez voir la différence entre ces trois et distinguer dans chaque cas si on a un conducteur ou bien un générateur ou bien un récepteur. Merci.